vraiment, nous étions tous très ravis et vraiment très ravis par votre présence. À la MedConf, nous essayons à chaque fois de réfléchir l'avenir et de réfléchir sur des thématiques aussi importantes pour nos pays. Donc c'est un partage de réflexion commune entre nos pays et j'espère vous retrouver sûrement dans d'autres occasions. Aujourd'hui, nous sommes ravis de co-organiser le séminaire annuel Euromed autour d'une thématique fort importante sur tout ce qui est industrie 4.0, digitalisation, révolution numérique et quel est l'impact sur le capital humain et la mobilité. Un thème très important dans le contexte méditerranéen, là où nous sommes. La MedConfederation est avant tout une association méditerranéenne et qui regroupe des membres du Nord et du Sud. Du Nord, c'est principalement de l'Europe et du Sud, principalement du Nord d'Afrique. Et nous sommes là pour débattre ces questions-là. Aujourd'hui, la révolution numérique et digitale y est déjà. Ça donne beaucoup d'opportunités, certes, mais ça donne aussi des challenges et ça donne également des défis. Et nous sommes appelés à chercher les bonnes solutions à ces défis-là. 2 jours avec nos experts pour débattre de la question d'industrie 4.0, de l'Internet des objets, de l'éducation et de tout ce qui tourne autour de cette thématique. Mon nom est Chris Denoze, je suis le directeur général de l'Institut mondial des caisses d'épargne et du groupement européen des caisses d'épargne. Et en plus, et c'est dans cette fonction que je suis ici, je suis le président de la MedConfederation. Je suis très heureux d'être ici au Tunis et d'avoir cette conférence sur la digitalisation, le capital humain et la mobilité. Je pense que les pays ici autour du bassin méditerranéen ont un rôle énorme à jouer, mais c'est aussi un défi, la digitalisation. Et d'ailleurs, quand je parle de digitalisation, ce n'est pas uniquement la digitalisation en soi, c'est surtout l'innovation. En utilisant le digital, c'est qu'il faut innover. En tant que banquier, je dirais, je connais assez bien l'industrie bancaire, moi, et bien je vous dis, ou je vous prédis que d'ici 5 ans, on ne reconnaîtra plus la banque actuelle. Ça sera changé. Mais je pense que ce sera aussi le cas dans d'autres secteurs. Ici à l'intérieur, dans les discours d'introduction, on en a déjà parlé, de plusieurs industries, les PME, tout cela c'est très très important et sera influencé par la digitalisation. Et un élément important pour la digitalisation, c'est l'éducation. Il faut éduquer les enfants à partir de 0 ans, je dirais. Moi, j'ai une petite fille qui a déjà 2 ans. Eh bien, elle joue déjà sur la iPad, elle tape déjà. Et j'espère qu'enfin, chez vous aussi peut-être, mais je pense que c'est utile qu'ils apprennent, qu'ils soient familiarisés avec la digitalisation ou les moyens digital. Voilà. J'étais très heureux aujourd'hui d'avoir assisté à ce forum qui est très très intéressant, qui a été organisé par MedConfederation avec le sponsoring de la CDC, on les remercie, et qui a traité d'un sujet très important qui est celui de l'impact de la transition digitale et surtout de la révolution industrielle, la 4e révolution industrielle, ce qu'on appelle communément Industrie 4.0, sur le marché de l'emploi. Nous savons tous que la transition digitale est en train déjà de provoquer et d'avoir un impact très très important sur l'ensemble des secteurs économiques, que ce soit dans le secteur des services, dans le secteur industriel et dans d'autres secteurs.
Prenons le cas de la Tunisie, comme ça a été discuté aujourd'hui. La transition digitale, ce qu'on appelle l'industrie 4.0, qui consiste en la convergence de l'intelligence artificielle, de l'Internet des objets, de l'impression 3D et d'autres développements technologiques, fait qu'aujourd'hui, il y a un nouveau paradigme qui se dessine. Il y a de nouvelles machines, évidemment, qui se basent sur la robotique et qui fait que c'est tous les secteurs ou les sous-secteurs industriels qui vont être touchés, y compris le secteur textile, le secteur des industries manufacturières et bien d'autres secteurs. Et bien évidemment, ceci va avoir un impact sur l'emploi, c'est-à-dire qu'il y a de fortes chances à ce qu'on risque des emplois, les emplois actuels, parce que la montée de la machine robotique fait que les grandes entreprises vont pouvoir produire plus, moins cher et d'une manière beaucoup plus efficiente. C'est un phénomène global, comme je vous l'avais dit, qui touche tous les secteurs. Dans le secteur des services, c'est la même chose. Aujourd'hui, il y a un changement fondamental. Prenez le cas, par exemple, de l'industrie du tourisme, qui est un secteur très important pour la Tunisie. La faillite de Thomas Cook prouve justement que l'un des facteurs qui a fait que cette faillite a eu lieu, c'est le fait que Thomas Cook n'avait pas anticipé la transition digitale qui a vu le jour il y a déjà quelques années, mais que beaucoup de grandes entreprises n'ont pas anticipé. Et par conséquent, il faudrait qu'on soit conscient de ce changement de paradigme, il faut qu'on soit conscient de cette transition digitale, il faut qu'on soit conscient de l'impact que cette transformation qui est en train de se produire à une vitesse vertigineuse, et il faudrait qu'on se prépare pour se prémunir contre les risques et pour, je l'espère, saisir les opportunités. Jean-Marie Pintendre, conseiller international pour l'IBMED et vice-président de MED Confédération. Mes premiers propos vont évidemment aux organisateurs, particulièrement à la Caisse des dépôts et consignations tunisienne et aussi à l'IEMED qui assure le secrétariat de MED Confédération, et les deux conjointement ont remarquablement organisé cette conférence dans le beau précédé d'un conseil d'administration de MED Confédération. Voilà, en deux mots, et dans ce beau lieu du Bardo, je crois qu'on a échangé sur une problématique qui nous touche tous. La digitalisation, la révolution industrielle est créée par le numérique, mais aussi en restant vigilant sur les aspects humains, personnels, et en ne faisant pas de cette révolution industrielle, disons, une fin en soi, mais plutôt un moyen de participer à une meilleure inclusion financière, donc sociale, et en faisant des individus, en quelque sorte, le centre des préoccupations de nos discussions pendant 2 jours. Voilà. Un grand merci pour tout, et nous préparerons avec soin le prochain forum de 2020. Je suis Joseph Ferret, je suis le directeur général de l'Institut européen de la Méditerranée à Barcelone, qui est le siège et membre fondateur de la MED Confederation. La MED Confederation, en fait, c'est une alliance entre des centres de réflexion et de caisses de dépôt, des institutions financières qui ont une vocation sociale. Et justement, cette combinaison de centres de réflexion avec ce travail d'élargir la pensée, avec les approches plus opérationnelles des caisses de dépôt, ça nous donne, je crois, de la valeur ajoutée pour traiter des sujets qui sont en commun dans les 2 rives de la Méditerranée. Et dans ce sens, c'est que dans ce contexte, on organise ce cycle de conférences. Et pas seulement ça, on a une vocation d'avoir un impact réel, pas seulement dans la pensée, mais dans l'action méditerranéenne. Henri Dufay, Institut mondial des caisses d'épargne. Et donc, écoutez, je trouve l'événement extrêmement bien organisé, et je suis très intéressée par les différents sujets qui ont été abordés et qui montrent la diversification et la contribution de différents types de personnes qui viennent avec des backgrounds complètement différents et qui apportent et qui enrichissent énormément sur le débat du sujet qui est à l'ordre du jour de la conférence,
que ce soit en termes de migration, que ce soit en termes de capital humain, que ce soit en termes de mobilité. Et je félicite les organisateurs pour avoir apporté, en fait, avoir trouvé les bons orateurs pour discuter de ces sujets. À chaque session, le thème est enrichi et félicitations. My name is Eduard Ballori. I'm the chairman of the Center for UNESCO of Catalonia. We've been discussing how the fourth industrial revolution changed the shape of our societies, and particularly the productive sector. And one of the key elements is how we equip our young people and our societies with the skills that they need to thrive in this new paradigm of the digital world. The challenges both in the south and the north of the Mediterranean are similar in this sense, because we are in a time of complexity and uncertainty, and working together is a good way to find a solution for these challenges.